Histoire Lussan, fille du ciel. Lussan s'est couchée sans dîner, mais son petit cœur avait faim de quelque chose de plus que de la nourriture. Elle se blottit tout près de ses frères endormis, mais même dans leur sommeil, ils semblaient lui refuser l'amour dont elle rêvait. Le doux clapotis de l'eau contre les parois de la péniche, la musique qui l'avait si souvent bercée au pays des rêves, ne pouvait plus la calmer maintenant. Méprisée et maltraitée par toute la famille, sa courte vie a été pleine de chagrin et de honte. Le père de Lussan était pêcheur. Sa vie a été un long combat contre la pauvreté. Il était ignorant et méchant. Il n'avait pas plus de sentiment d'amour pour sa femme et ses 5 enfants que pour les chiens des rues de sa ville natale. Il avait menacé à maintes reprises de les noyer tous, et n'en avait été empêché que par la crainte du nouveau mandarin. Sa femme n'essayait pas d'arrêter son mari qui battait parfois les enfants jusqu'à ce qu'ils tombent à moitié morts sur le pont. En fait, elle-même était cruelle envers eux et donnait souvent le dernier coup à Lussan, sa fille unique. Pas un seul jour, dans la mémoire de la petite fille, elle n'avait échappé à ce fouet quotidien, pas une seule fois ses parents n'avaient eu pitié d'elle. La nuit où commence cette histoire, ne sachant pas que Lussan écoutait, son père et sa mère envisageaient comment se débarrasser d'elle. Le mandarin ne s'intéresse qu'aux garçons, dit-il brutalement. Un homme pourrait tuer une douzaine de filles sans dire un mot. Lussan ne vaut rien de toute façon, ajouta la mère. Notre bateau est petit et il est toujours au mauvais endroit. Oui. Et il en faut autant pour la nourrir que si elle était un garçon. Si tu le dis, je le ferai cette nuit même. Très bien, répondit-elle, mais tu ferais mieux d'attendre que la lune se couche. Très bien, ma femme, nous allons d'abord laisser la lune se coucher, puis la fille. Pas étonnant que le petit cœur de Lussan batte vite de terreur, car il ne peut y avoir aucun doute quant au sens des paroles de ses parents. Enfin, lorsqu'elle les entendit ronfler et sut qu'ils dormaient tous les deux profondément, elle se leva silencieusement, s'habilla et grimpa sur l'échelle menant au pont. Une seule pensée lui venait au cœur, se sauver par une fuite instantanée. Il n'y avait pas de vêtements supplémentaires, pas une bouchée de nourriture à emporter avec elle. Outre les haillons sur son dos, il n'y avait qu'une seule chose qu'elle pouvait appeler sienne, une petite image en stéatite de la déesse Kuan Yin, qu'elle avait trouvée un jour en marchant dans le sable. C'était le seul trésor et jouet de son enfance, et si elle n'avait pas observé attentivement, sa mère lui aurait même enlevé cela. Oh! Comme elle avait soigné cette idole et avec quelle attention elle avait écouté les histoires qu'un vieux prêtre lui avait racontées à propos de Kuan Yin, la déesse de la miséricorde, la meilleure amie des femmes et des enfants, à qui il pouvait toujours prier en cas de problème. Il faisait très sombre lorsque Lussan souleva la trappe menant à l'air extérieur et regarda la nuit. La lune venait de se coucher et les grenouilles coassent sur le rivage. Lentement et avec précaution, elle poussa la porte, car elle craignait que le vent entrant soudainement ne réveille les dormeurs ou, pire encore, ne lui fasse tomber le piège. Avec fracas. Mais enfin, elle se retrouva sur le pont, seule et prête à partir à la découverte du grand monde. Alors qu'elle s'approchait du bateau, l'eau noire ne lui fit pas peur et elle descendit à terre sans le moindre tremblement. Maintenant, elle courait rapidement le long de la berge, se retirant dans l'ombre chaque fois qu'elle entendait un bruit de pas, et se cachant ainsi des passants. Une seule fois, son cœur trembla, plein de peur. Un énorme chien de bateau s'est précipité vers elle en aboyant furieusement. La bête grondante n'était cependant pas dangereuse, et lorsqu'il aperçut cette petite fille tremblante de 10 ans,
Il renifla de dégoût d'avoir remarqué quelqu'un d'aussi petit, et revint surveiller sa porte. Lu-san n'avait fait aucun plan. Elle pensait que si elle pouvait échapper à la mort dont ses parents lui avaient parlé, il serait ravi qu'elle les quitte et ne la chercherait pas. Ce n'étaient donc pas les siens qu'elle craignait en passant devant les rangées de maisons sombres bordant le rivage. Elle avait souvent entendu son père raconter les actes effroyables commis dans nombre de ces péniches. Le souvenir le plus sombre de son enfance était la nuit où il avait failli décider de la vendre comme esclave au propriétaire d'un bateau comme celui-là qu'elle traversait actuellement. Sa mère avait suggéré qu'il devrait attendre que Lu-san soit un peu plus âgée, car elle vaudrait alors plus d'argent. Son père ne l'avait donc pas vendue. Dernièrement, peut-être, il avait essayé et échoué. C'était pour cela qu'elle détestait les habitants de la rivière et qu'elle avait hâte de passer devant leur maison. Elle courait encore et encore aussi vite que ses petites jambes pouvaient la porter. Elle s'enfuyait loin des eaux sombres, car elle aimait le soleil éclatant et la terre. Alors que Lu-san passait devant la dernière péniche, elle poussa un soupir de soulagement et 1 minute plus tard tomba en petits tas sur le sable. Ce n'est que maintenant qu'elle avait remarqué à quel point elle se sentait seule. Là-bas se trouvait la grande ville avec ses milliers de dormeurs. Aucun d'eux n'était son ami. Elle ne connaissait rien à l'amitié, car elle n'avait pas eu de camarades de jeu. Au-delà s'étendaient les champs ouverts, les villages endormis, le monde inconnu. Ah! Comme elle était fatiguée. Comme elle avait couru jusqu'où. Bientôt, tenant fermement la précieuse image dans sa petite main et murmurant une prière enfantine à Kuan Yin, elle s'endormit. Lorsque Lu-san se réveilla, un frisson glacial parcourut son corps, car penchée sur elle se tenait une personne étrange. Bientôt, elle s'aperçut avec étonnement qu'il s'agissait d'une femme vêtue de beaux vêtements comme ceux portés par une princesse. L'enfant n'avait jamais vu des traits aussi parfaits ni un visage aussi beau. D'abord, consciente de ses propres haillons crasseux, elle recula craintivement, se demandant ce qui se passerait si ce bel être parvenait à la toucher et salissait ainsi ses fins doigts blancs. Alors que l'enfant gisait là, tremblante, sur le sol, elle avait envie de sauter dans les bras de la créature féerique et de lui demander grâce. Seule la crainte que l'adorable disparaisse l'en empêchait. Finalement, ne pouvant plus se retenir, la petite fille, se penchant en avant, tendit la main vers la femme en lui disant « Oh! Tu es si belle! Prends ça, car c'est sûrement toi qui l'as perdue dans le sable. » La princesse prit la statue en stéatite, la regarda avec curiosité, puis, avec un sursaut de surprise, dit « Et sais-tu, ma petite créature, à qui tu donnes ainsi ton trésor ? » « Non, » répondit simplement l'enfant, « mais c'est la seule chose que j'ai au monde, et tu es si belle que je sais qu'elle t'appartient. Je l'ai trouvée au bord de la rivière. » Puis une chose étrange s'est produite. La femme gracieuse et royale se pencha et tendit les bras à l'enfant sale et en haillons. Avec un cri de joie, le petit s'élança. Elle avait trouvé l'amour qu'elle cherchait depuis si longtemps. Mon précieux enfant, cette petite pierre que tu as gardée avec tant d'amour et que tu m'as donnée sans penser à toi, sais-tu de qui elle est l'image ? Oui, répondit Lu-san, les couleurs revenant à ses joues alors qu'elle se blottit avec contentement dans l'étreinte chaleureuse de sa nouvelle amie. C'est la chère déesse Kuan Yin, elle qui rend les enfants heureux. Et cette gracieuse déesse a-t-elle apporté du soleil dans ta vie, ma jolie ? Dit l'autre, une légère rougeur couvrant ses joues blondes aux paroles innocentes de la pauvre enfant. Oh ! Oui. Sans elle, je n'aurais pas pu m'échapper cette nuit. Mon père m'aurait tué,
Mais la bonne dame du ciel a écouté ma prière et m'a dit de rester éveillée. Elle m'a dit d'attendre, jusqu'à ce qu'il dorme, puis se lever et quitter la péniche. Et où vas-tu, Lucane, maintenant que tu as quitté ton père? N'as-tu pas peur d'être seule ici la nuit au bord de ce grand fleuve? Non. Oh non, car la bienheureuse mère me protégera. Elle a entendu mes prières et je sais qu'elle me montrera où aller. La dame serra Lucane encore plus fort, et quelque chose brillait dans ses yeux radieux. Une larme roula sur sa joue et tomba sur la tête de l'enfant, mais Lucane ne la vit pas, car elle s'était profondément endormie dans les bras de son protecteur. Lorsque Lucane se réveilla, elle était allongée toute seule sur son lit dans la péniche, mais, étrangement, elle n'avait pas peur de se retrouver une fois de plus près de ses parents. Un rayon de soleil entra, illuminant le visage de l'enfant et lui annonçant qu'un nouveau jour était levé. Enfin, elle entendit des voix basses, mais elle ne sut pas qui parlait. Puis, à mesure que le ton devenait plus fort, elle comprit que ses parents parlaient. Leur discours cependant semblait moins dur que d'habitude, comme s'ils se trouvaient près du lit de quelque dormeur qu'ils ne voulaient pas réveiller. Eh bien, dit son père, quand je me suis penché pour la soulever du lit, il y avait une lumière étrange sur son visage. Je lui ai touché le bras, et aussitôt ma main est restée molle comme si elle avait reçu une balle. Puis j'entendis une voix murmurer à mes oreilles. Quoi? Voudriez-vous poser vos mauvaises mains sur celle qui a fait couler les larmes de Kuan Yin? Ne savez-vous pas que lorsqu'elle pleure, les dieux eux-mêmes pleurent? Moi aussi j'ai entendu cette voix, dit la mère, la voix tremblante. Je l'ai entendue, et il me semblait qu'une centaine de méchants diablotins me piquaient avec des lances, répétant à chaque piqûre ces mots terribles. Et tu tuerais une fille des dieux? C'est étrange, ajouta-t-il. Pensez à quel point nous avions commencé à haïr cet enfant, alors qu'elle appartenait tout le temps à un autre monde que le nôtre. Comme, nous devons être méchants puisque nous ne pouvions pas voir sa bonté. Oui. Et sans doute pour chaque fois que nous la frapperons, Yama nous donnera 1000 coups, pour nos insultes aux dieux. Lucane n'attendit plus, mais se leva pour s'habiller. Son cœur brûlait d'amour pour tout ce qui l'entourait. Elle disait à ses parents qu'elle leur avait pardonné, leur disait combien elle les aimait encore malgré toute leur méchanceté. À sa grande surprise, les vêtements en lambeaux étaient introuvables. À leur place, elle trouva sur un côté du lit les plus beaux vêtements. Les soies les plus douces, brillantes de fleurs, si belles qu'elle croyait qu'elles devaient provenir du jardin des dieux, étaient prêtes à glisser sur son petit corps. En s'habillant, elle constata avec surprise que ses doigts étaient galbés, que sa peau était douce et lisse. La veille encore, ses mains étaient rugueuses et craquelées à cause du travail acharné et du froid de l'hiver. De plus en plus étonnée, elle se baissa pour enfiler ses chaussures. Au lieu des chaussures usées et sales d'hier, les plus jolies petites pantoufles de satin étaient là, toutes prêtes pour ses petits pieds. Tandis qu'elle s'habillait, elle vit avec surprise que ses doigts étaient bien galbés. Finalement, elle gravit l'échelle grossière, et voilà, tout ce qu'elle touchait semblait changer comme par magie, comme sa robe. Les ronds étroits de l'échelle étaient devenus de larges marches de bois poli, et il semblait qu'elle montait l'escalier poli d'une pagode construite par les fées. Lorsqu'elle arriva sur le pont, tout avait changé. Le patchwork en lambeaux qui avait si longtemps servi de voile était devenu une belle feuille de toile qui roulait et flottait fièrement dans la brise du fleuve. En dessous se trouvaient les sales claquements de pêche auxquels Lucane était habituée. Mais voici un navire majestueux, plus grand et plus beau que tous ceux dont elle avait jamais rêvé,
un navire qui avait surgi comme au contact de ses pieds. Après avoir cherché ses parents pendant plusieurs minutes, elle les trouva tremblants dans un coin, avec un air de grande peur sur leur visage. Ils étaient vêtus de haillons, comme d'habitude, et ne changeaient en rien, sinon que leur visage sauvage semblait s'être un peu adouci. Lu San s'approcha du groupe misérable et s'inclina profondément devant eux. Sa mère essaya de parler. Ses lèvres remuaient, mais n'émettaient aucun son. Elle était devenue muette de peur. Une déesse, murmura le père en se penchant 3 fois et en se cognant la tête contre le pont. Quant aux frères, ils cachaient leur visage dans leurs mains comme éblouis par un soudain éclat de soleil. Lu San fit une pause pendant un moment. Puis, tendant la main, elle toucha l'épaule de son père. « Tu ne me connais pas, père ? C'est Lu San, ta petite fille. » L'homme la regarda avec émerveillement. Son corps tout entier tremblait, ses lèvres tremblaient, son visage dur et brutal avait une lumière étrange. Soudain, il se pencha et toucha ses pieds avec son front. Mère et fils ont suivi son exemple. Alors tous la regardèrent comme s'il attendait son ordre. « Parle, père, dit Lu San. Dis-moi que tu m'aimes. Dis que tu ne tueras pas ton enfant. Fille des dieux, et non de la mienne, marmonna Théil. Puis il s'arrêta comme s'il avait peur de continuer. Qui a-t-il, père? N'ayez crainte. D'abord, dis-moi que tu me pardonnes. L'enfant posa sa main gauche sur le front de son père et tint la droite au-dessus de la tête des autres. Comme la déesse de la miséricorde m'a accordé sa faveur, ainsi en son nom je vous accorde l'amour du ciel. Vivez en paix, mes parents. Frères, ne prononcez pas de paroles de colère. Oh, mes très chers, que la joie soit vôtre pour toujours. Quand seul l'amour gouvernera vos vies, ce navire est à vous et tout ce qu'il contient. Ainsi Lu San a-t-elle changé ses proches. La misérable famille qui vivait dans la pauvreté se retrouvait désormais en paix et heureuse. Au début, ils ne savaient pas comment vivre comme Lu San le leur avait demandé. Le père se mettait parfois en colère et la mère prononçait des paroles malveillantes. Mais à mesure qu'ils grandissaient en sagesse et en courage, ils commencèrent bientôt à comprendre que seul l'amour devait gouverner. Pendant tout ce temps, le grand bateau remontait et descendait la rivière. Sa compagnie de marins obéit au moindre souhait de Lu San. Lorsque leurs filets étaient jetés par-dessus bord, ils étaient toujours ramenés remplis des poissons les plus gros et les plus précieux. Ces poissons étaient vendus sur les marchés de la ville et bientôt les gens commencèrent à dire que Lu San était la personne la plus riche de tout le pays. Un beau jour de la 2e lune, la famille venait de rentrer du temple. C'était l'anniversaire de Kuan Yin, mené par Lu San. Ils étaient allés volontiers rendre hommage à la déesse. Ils venaient de monter sur le pont du navire lorsque le père de Lu San, qui regardait vers l'ouest, appela soudain la famille à ses côtés. Voir. Il calme accent aigu. Quel genre d'oiseau est ce là-bas dans le ciel? En regardant, ils virent que l'étrange objet se rapprochait de plus en plus et directement vers le navire. Tout le monde était excité sauf Lu San. Elle était calme, comme si elle attendait quelque chose à laquelle elle s'attendait depuis longtemps. C'est un vol de colombe, s'écria le père étonné, et elle semble tirer quelque chose dans l'air. Enfin, alors que les oiseaux survolaient le navire, les spectateurs surpris virent que flottant sous leurs ailes se trouvait une magnifique chaise, toute blanche et dorée, plus éblouissante encore que celle sur laquelle ils avaient rêvé que l'empereur lui-même était assis sur le trône du dragon. Autour de chaque cou blanc comme neige était attachée une longue banderole d'or pur,
et ses rubans de soie étaient attachés à la chaise de manière à la maintenir flottante là où ses coursiers aux ailes légères voulaient voler. La chaise vide descendit, au-dessus du vaisseau magique, et tandis qu'elle descendait, une pluie de lys d'un blanc pur tomba autour des pieds de Lusan, jusqu'à ce qu'elle, la reine de toutes les fleurs, soit presque enterrée. Les colombes planèrent un instant au-dessus de sa tête, puis abaissèrent doucement leur fardeau jusqu'à ce qu'il soit juste devant elle. Avec un salut d'adieu à son père et à sa mère, Lusan monta dans la voiture des fées. Alors que les oiseaux commençaient à s'élever, une voix venant des nuages parla sur le ton de la musique la plus douce. Ainsi Kuan Yin, mère des miséricordes, récompense Lusan, fille de la terre. De la poussière jaillissent les fleurs, de la terre vient la bonté. Lusan, cette larme que tu as tirée de l'œil de Kuan Yin, est tombée sur la terre sèche et l'a adoucie. Elle a touché le cœur de ceux qui ne t'aimaient pas. Fille de la terre, ne lève plus dans le ciel occidental, là pour prendre ta place parmi les fées, là pour être une étoile dans les royaumes azur d'en haut. Alors que les colombes de Lusan disparaissaient dans les cieux lointains, une lumière rose entourait sa voiture volante. Il semblait à ceux qui la regardaient avec émerveillement que les portes du ciel s'ouvraient pour la recevoir. Enfin, quand elle fut hors de leur vue, la terre devint soudainement sombre et les yeux de tous ceux qui la regardaient étaient mouillés de larmes. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.